Bandeko, Mboka et Ali Mabe, Mboka et Ali Malamouti. Nous vivons des situations très très compliquées. Nous vivons des situations très très compliquées. La République est sur le point de disparaître. Quelqu'un m'a appelé avant de monter sur ce plateau, me posant la question, Pero Makamboloba Kolobara, sérieux, j'ai dit, j'ai comme l'impression que Mamna Lobaka, je vous apporte moins d'émotions, moins d'informations, alors très très loin, excusez-moi, par rapport à la vérité de la situation, de la détérioration de la situation dans votre pays. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la dangerosité et de la toxicité de ce monsieur qui s'appelle Helmut Ngeleka. Ngeleka est un voyou, Ngeleka est un délinquant. Votre président de la République, soi-disant, est un délinquant. C'est un homme qui n'aime pas le Congo. C'est un homme qui est arrivé au pouvoir pour deux choses. La première, c'est le détournement. On a l'impression qu'il a tellement pris du retard dans la vie, qu'il a tellement envié les enfants de Mobutu, qu'il a tellement souffert, qu'il n'a pas étudié, qu'il n'a pas de brevet, il n'a rien fait de sa vie, et il veut prendre sa revanche sur la vie en devenant président de la République. Cet homme est un dangereux monsieur. Cet homme mérite que nous puissions nous mobiliser, nous tous. Chacun à ce qui le concerne dans son coin. Il faut que nous nous mobilisions pour plaquer au sol cet Helmut Ngeleka à Wabulumbu. C'est un homme très dangereux, un homme qui met en danger notre avenir et notre avenir et notre devenir comme citoyens, comme peuple et comme nation. Félix Ayaki pona moyibi. Félix Ayaki pona moyibi. Et lo kwa yebi eza moyibi na kindumba. Détournement na jouissance, ndebilo komi balé o ezali ko caractériser gouvernance la ye. C'est là que je suis surpris. C'est là que je suis étonné de voir des hommes en col pastoral dire qu'ils sont pasteurs et venir au devant de nous pour nous expliquer que cet homme est un élu de Dieu. Il y a même un qui m'a appelé pour me dire, éloigne-toi des choses de Dieu. Loba makambunayo ya mboka, longwa na makambanzela basali na nzambe. Longwa na makambunayo. Mais à celui-là, j'ai répondu une chose. Si tu es un homme de Dieu, il faut ouvrir ta Bible. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si on est tenté de croire que la Bible, c'est la parole de Dieu, Dieu, pour s'adresser à son peuple, pour s'adresser à ses hommes, il n'a pas besoin seulement de descendre sur une tribune ou sur une chaire. Dieu peut utiliser ma voix pour dire aux Congolais, attention, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, les escrocs en col pastoral sortiront de partout. Des hommes attachés à l'argent, qui auront la démangeaison d'entendre des choses. Quelqu'un va venir, il va te dire, allez, mets-toi debout. Il ne va même pas respecter que c'est un père de famille. C'est une mère de famille. Allez, viens, approche-toi. Ton numéro c'est Nazomona 9 Namoni, Nakoti Boye, Tokoti oui, Nakingabwa, Tokoti, des escrocs. Là, tant on a moni vient souffrir na bete, na bengi Francis Kalomo, na Francis. Tu dois mourir pourquoi? C'est un vieux leader ngabo bimisinga. Ceux qui ont linginga, bimisa ye, ceux qui ont na prison Kabila va mourir. Yebisa ya ka yebisa Kabila papa après tout que yebisa né abimisa ki biso bato sa nga na France. Ah, c'est bien. Abima akenda lelo yo relève ezwami moi na pe azwi azwata moi mbongo salaire a supporter papa parce que ba traitement neza ya makasi osolole azo akoka otambola te osolole azwaki retard na prison l'état ba memie na nani wana 18 ans akei poto esibité to bando va na vie to vie penda souffrir na soit vie lino tant to bimi na prison mama ne notika ngana zo soit na kanza kosi mais vie azo yo ke loroté vie azo yo loroté abeli penda alors lelo yo ceux qui président a nommé moi anaye pour les problèmes. Il dit que les pasteurs sont des arnaqueurs, sont des escrocs. Tino qui vient de signer un scandale au niveau du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Au moment où la jeunesse attendait
que la ministre travaille pour sa cause. Voilà, que la ministre de la Jeunesse et éveil patriotique, Grace Coutinho, a invité un groupe de ses petits copains et quelques membres de son église qui sont venus transformer le cabinet du travail à un lieu de culte des personnalités pour sa propre gloire. Cela a déçu plusieurs personnes et la toile s'est emballée. Je vous propose de suivre cet élément qui en réalité révèle le caractère immature de cette jeune demoiselle qu'on a bombardée au ministère de la Jeunesse. Une jeune demoiselle au parcours académique très flou. Suivez cette vidéo et on se retrouve très rapidement. Fati beto alubina yo grasa kobama ki Otu yo ya mama grasa Oya ya Otu yo ya mama grasa Oya ya Otu ya mama grasa Oya ya Otu bete odiye Fati beto alubina yo grasa kobama Mama jinsumi na lodi kobama Là, on n'est pas à l'église de son père, on est au cabinet du ministère de la Jeunesse. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Après avoir suivi cette vidéo, une question est simple et directe. Le chef de l'État ne s'est-il pas trompé sur la personne de Grace Coutinho? Grace Coutinho, le chef de l'État, s'est-il trompé sur sa personne? J'aimerais dire... Nous sommes humiliés. Non, pourquoi? Parce que lorsque le casting a été fait, ce n'est pas ce comportement qu'elle affichait. Nous sommes humiliés. Ce n'est pas ce comportement qu'elle avait affiché avant le casting. Quelle humiliation. Ça, c'est le comportement qu'elle affiche après le casting. Donc, avant qu'elle ne soit ministre, elle était pasteur. Elle était dans la société. Elle vivait, bien qu'elle ne vivait pas avec nous, elle vivait en Europe. Fainéant. Banga. Makambu Bozo, ça les anormalités. Il faut qu'il y ait quelqu'un, une voix sortie du désert pour vous dire que ce que vous faites n'est pas normal. Makambu Bozo, ça les anormalités, Vous ne pouvez pas, vous tous, au nom de la Bible, au nom de Dieu, aller embrasser ces fils de maman d'Helmut Ngeleka. Vous ne pouvez pas. Au temps de la Bible, il y a eu des prophètes, il y a eu des pasteurs, des courageux qui s'est levé, qui disaient au roi, ce que tu fais là n'est pas normal. Il y a des gens comme Nathan qui s'est levé, qui disait à David, David, Dieu a dit, que si tu pouvais demander, il pouvait t'en donner. Ce que tu as fait, ce n'est pas normal. Mais ici, vous avez un délinquant, vous avez un bandit qui est à la tête du pays, qui confond l'argent de la République avec sa propre poche, qui humilie le pays. Un délinquant qui a déshabillé l'État. Un délinquant qui a enlevé à l'État ses lettres de noblesse. Qui a amené l'indignité, la médiocrité au sommet du pays. Un délinquant qui nous a ramené la guerre. Un bandit qui s'appelle Helmut Ngeleka. Vous dites que vous êtes des pasteurs, puisque ces délinquants vous donnent de l'argent. Ils vous trompent ici, ils commencent à prier. Vous voulez que nous tous, au nom de la Bible, que nous allions vers ces délinquants. Si quelqu'un vient se lever ici et vous dites, non, ne touchez pas aux hommes de Dieu. T'es. Bozaba homme de Dieu, t'es. Et Jibaya Mampia se lève, il nous dit que ce type est un élu. Mais Nzambaza Mouté Mamabe. Si l'on doit croire à ce que Jibaya Mampia, parce que Jibaya Mampia a mis un col pastoral, et Jibaya Mampia a dit, chaque peuple a son élu. Nous, notre élu que le Seigneur nous a envoyé, c'est Félix Tshisekedi. Donc Dieu, là, je lui repose la question. Donc il est assis là, si vraiment Dieu existe, il choisit un élu, il va prendre dans la poubelle, il nous envoie Helmut Ngeleka. Et vous ne voulez pas qu'on dise que Jibaya Mampia est un menteur. On ne peut pas nous tirer, nous tous, comme des moutons. Restez là-bas à l'église. Faites vos histoires à l'église. Parlez de Dieu à l'église. Mais quand vous mettez les pieds dans la vie, Roland Dallot vient ici, avec tous les respects qu'on lui doit. Roland Dallot vient et nous dit que Dieu lui a dit que cet homme va bâtir le Congo. Que cet homme va poser les jalons. Que cet homme, vous ne connaissez pas sa valeur, vous connaîtrez sa valeur après.
Roland Dalo Rosier, il nous dit 4 personnes, je vois un sur une chaise, l'autre, non. C'est notre droit que de venir dire à Roland Dalo, tu as menti. Ce type, non seulement qu'il n'a pas construit la fondation, mais il a détruit les peu que nous avions. Donc ton Dieu est un faux Dieu, il a menti. Dire ça, c'est de ne pas manquer du respect à Roland Dalo, c'est de dire la vérité. Bolongwana Babiloko Wana. Ou alors les pasteurs, les vrais, restez là-bas, restez à l'hôtel et prêchez la parole. C'est tout ce qu'on vous demande. Restez à l'hôtel, prêchez la parole. Ne venez pas nous faire des imbécilités comme Moukouna ici. Et nous empêcher après de ne pas en parler. Coutinho, vous avez entendu ce qu'il dit ce jour-ci sur Kabila. Petit Wana Bokomona, Petit Wana Bokomona. Et vous voulez me dire que Coutinho c'est un pasteur? Oh non, mais toi, qu'est-ce qui... Mais toi qui t'a établi pour juger les pasteurs, qui a établi? Qui les a établis, eux, pour venir nous mentir et nous dire que Ngeleka est un homme de Dieu? Qui les a établis? La République est véritablement dans la rue. Nous marchons aujourd'hui, Moutou Nassé Makolo Likolo. Vous avez un pays qui a des problèmes d'eau. Vous avez un pays qui a des problèmes d'électricité. Mais dans ce pays-là, Batoubaï Bakaba centaines de millions de dollars. Dans ce pays-là, vous avez une première dame, la TikTokeuse, sortie tout droit de la cuisse de Pakadjouma, qui achète des sacs à 200 000, qui mobilise des 400 000, des 500 000 dollars pour aller donner à des TikTokeuses Basingana. De l'histoire de ce pays, vous avez déjà entendu une première dame, de Mama Kassavoubou à Olive Lembe Kabila. Est-ce qu'on savait que même la première dame avait un numéro? On savait que la première dame avait un compte TikTok? La première dame fait des comptes TikTok, des faux comptes pour aller insulter les gens. Et quand on vient parler ici, vous allez nous dire non, hein, les hommes de Dieu ont dit. Quel homme de Dieu? Des escrocs qui sont derrière les hommes politiques. Des escrocs, des arnaqueurs dans le pays. Je ne demande pas aux pasteurs de devenir les opposants du pouvoir. Autant ils ne doivent pas être des opposants, autant ils ne doivent pas être non plus des chantres. De deux choses l'une. Pero, qu'est-ce que les pasteurs ont fait? Tu veux quoi? Que les pasteurs fassent la politique? Que les pasteurs deviennent tous des opposants de Tshisekedi? Tu les attaques tellement. Tu en fais un peu trop avec les pasteurs. Mais les pasteurs sont un maillon important de la société aujourd'hui. J'évolue dans cette société. En sciences politiques, plutôt en sociologie, on dit les faits sociaux sont totaux et globaux. Vous ne pouvez pas analyser la société congolaise aujourd'hui en omettant l'église dite des réveils. C'est un département, c'est une composante importante de la société congolaise aujourd'hui. Elle influe sur la société, elle influe sur la politique, elle a un rôle à jouer. Vous ne pouvez pas m'empêcher, moi, de critiquer et de parler des pasteurs. Oui, mais critique les pasteurs, mais tu en fais un peu de trop. Quelqu'un m'a même appelé, m'a même écrit, tu en fais un peu de trop. On a l'impression que toi, tu veux que tous les pasteurs deviennent des opposants. Je n'ai jamais demandé aux pasteurs de devenir des opposants. Si vous n'êtes pas opposants, ne soyez pas non plus chantres. C'est ça la différence, en fait. Tobengi bino bokoma bakatumbite ba opposante, mais tobengi bino pété bokoma ba bitakwira. Tobengi bino pété bokoma ba bitakwira, c'est ça le problème. Soyez ni opposants, ni pro du pouvoir. Restez au milieu du village. Qu'un opposant soit à l'aise de venir dans votre église. Qu'un membre du pouvoir soit à l'aise de venir dans votre église. Mais vous vous donnez déjà l'image de courir derrière le pouvoir. C'est ça le problème. Je n'ai pas dit aux pasteurs d'être des opposants. Vous pensez qu'un politicien de l'opposition, un membre du PPRD, peut aller à l'église du pasteur Moukouna? Na bengi pe pasteur Moutali Bolongwa Ndumbawe. Aye pe pas Moutali Bolongwa na koti. Non, un opposant ne peut pas. La République est dans la rue. Nous devons nous mobiliser. Nous devons mobiliser tous les secteurs de notre pays. Nous devons nous mobiliser pour plaquer le Moutingeleka au sol. Nous devons nous battre pour changer les choses. Le Congo est un grand pays. Le Congo est un grand pays, les amis. Le Congo est un grand pays. Vous avez la responsabilité de vous lever. Sauvez votre pays. Sauver le pays aujourd'hui commence par notre capacité à plaquer Tshisekedi au sol et à se libérer de toute la pègre de voyous de Bruxelles qui l'a amené à la tête de notre pays. Allez, on va s'arrêter là aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. J'avais encore des choses à dire, mais une urgence m'appelle. Je vous retrouve demain. Demain, en début d'après-midi, pour une émission d'écrit information, le soir aussi. Portez-vous bien, les amis, et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous et merci de nous.